Alors, j'ai du perchlorate ici et j'ai du sulfite ici. Alors, le perchlorate, on va passer à travers. Alors, V, le chlore, il y a 7 électrons de valence. Puis l'oxygène, il y en a 6. Puis là, on a 4 oxygènes. Donc, ça me fait 6 fois 4. Mais juste avant de faire ce calcul-là, une dernière chose à noter, j'ai une charge. Donc, ça, les deux sont des ions. Alors, si tu as des charges négatives, c'est parce que tu as ajouté des électrons qui sont négatifs. Donc, on a fait un ajout d'un électron. Donc, il faut que j'ajoute ça avant de finir mon calcul. OK, donc là, j'ai 6 fois 4, 24 plus 7, 31, plus un électron supplémentaire, ça fait 32. Bon, là pour le total, alors les éléments ici ne sont pas des exceptions. Alors j'ai mon chlore qui veut 8 électrons de valence et j'ai mon oxygène qui veut aussi 8 électrons de valence et il y en a 4 en total. Alors j'ai 8 fois 5 techniquement. Alors, 40. OK, là on peut faire notre S. Alors, 40 moins 32. Ça va nous donner 8. Alors, 4 liaisons, encore ça fait du sens. On a 4 oxygènes. OK, puis le dernier, combien de paires nous reste? Alors, encore ça, c'est les valences. Moins S. Alors, il m'en reste 24. OK, allons-y au dessin. Alors, je vais mettre mon chlore au centre. Là, je vais mettre mes 4 oxygènes répartis également. Puis là, tout ce qui te reste, c'est de placer les autres 24 électrons pour que tout le monde ait 8. Si je regarde au chlore, il y a déjà 2, 4, 6, 8, donc ça devrait appartenir aux oxygènes. Puis c'est ça, j'en ai 6 par oxygène, puis 6 fois 4, ça fait 24. Alors voilà. Puis dernière chose, n'oubliez pas pour les ions polyatomiques d'indiquer la charge à l'extérieur des parenthèses. OK, dernier exemple, puis celui-ci, j'ai inclus votre exception du soufre. Donc ça, c'est celui où tu vas peut-être devoir jouer avec le nombre d'électrons de valence. Alors, il peut être 8, 10 ou 12. Moi, je vais vous donner la bonne quantité parce que je connais déjà la réponse, mais si jamais tu choisis le mauvais, tu vas voir que le nombre d'électrons à la fin, le nombre de liaisons, ne fonctionne pas pour la molécule. Alors, tu vas savoir que ce n'est pas le bon nombre. OK, alors, électrons de valence, donc le soufre est dans la 16e famille, alors 6 électrons pour lui, puis oxygène, même chose. Donc, j'ai 6 fois 3 oxygènes, puis encore une fois, on a un ion, donc ici, j'ai gagné 2 électrons supplémentaires, donc n'oubliez pas d'ajouter ça. OK, donc là, j'ai 6 fois 4, si tu veux, plus 2, alors 24, 26 électrons. Puis, là, on peut se rendre au T. Alors, moi, je vais vous dire que c'est le 12 cette fois-ci, mais il se peut que ça soit quand même 8 ou 10 pour d'autres molécules. Puis, si vous faites assez de pratique là-dedans, vous allez commencer à avoir encore des petites tendances avec ça. Encore, si tu essaies le mauvais en premier, tu vas le voir assez rapidement, puis c'est pas un problème. Donc, normalement, tu auras comme des électrons seuls, comme ils doivent tous être en paire par la fin, puis tu auras comme un nombre impair ou quelque chose qui va se passer, et c'est ça qui va te dire que tu as pris le mauvais. OK, puis là, l'oxygène, lui, c'est pas une exception, il veut 8 électrons de valence, et il y en a 3. Alors, j'ai 8 fois 3, 24, plus 12, ça me donne 36 en total. OK, par liante, 36 moins 26, ça me fait 10. Alors, j'ai actuellement 5 liaisons ici. Donc, on a plus de liaisons que juste sur l'oxygène. OK. Dernière chose, nos paires libres. Alors, encore V moins S, alors 26 moins 10.
Alors, j'en ai 16 qui seront libres, donc 8 paires quelque part là-dedans. OK. Pour ces affaires-là, on va mettre notre soufre au centre. Ça devrait que les cas que je vous donne, le premier est d'habitude au centre. La seule exception, c'est si j'ajoute un hydrogène sur bord ici ou quelque chose. Puis là, je vais attacher mes 3 oxygènes. Donc, un ici, un là-bas et un là-bas. Puis là, il me reste 2 autres liaisons à placer. Puis c'est juste des oxygènes. Alors, tu peux le placer où tu veux. Alors, je vais mettre 1 puis 2. Donc, c'est juste un qui a une liaison simple. Les 2 autres ont des liaisons doubles. OK, là, il faut juste placer nos électrons qui nous restent, donc 8 paires. Alors, si je regarde ces oxygènes avec les liaisons doubles, il y en a déjà 2, 4. Alors, il m'en reste juste 2 autres à placer. 2 paires, excuse, 4 électrons. Alors, ça, c'est 4 et 8. OK, puis là, l'autre oxygène, il y en a juste 2, il y en a besoin de 6. Alors, je suis rendu 6, 10, 14. Il m'en reste juste 2 autres, puis mon soufre, j'en ai 2, 4, 6, 8, 10. Alors, là, ça fait 12. Alors, voilà toutes les couches de rempli. Dernière chose, juste n'oubliez pas encore une fois, pour les ions, de mettre des parenthèses et la charge. OK, toute dernière chose que je veux vous lancer avant la fin, c'est pas un autre exemple de dessin. C'est juste quelque chose que vous allez peut-être voir l'année prochaine si vous prenez des cours de chimie avec votre programme. Alors, il y a quelque chose en lien avec cette molécule ici qui s'appelle un hybride de résonance. Donc, c'est une structure où tu as actuellement plusieurs possibilités pour le dessin. Alors, moi, j'ai décidé de mettre mes liaisons doubles ici, mais techniquement, il n'y a rien qui m'arrête de les mettre ici et là, puis d'avoir juste une liaison simple là-bas. Ou d'avoir la liaison simple ici, puis la liaison double là-bas. Donc, ce que vous allez voir, c'est que il y a certaines structures où l'emplacement de la liaison double peut varier. Puis en fait, les molécules vont actuellement faire des flip-flops de ces affaires-là. Donc, ils vont transférer celui-là ici, ils pourraient transférer celui-là là-bas après. Ils vont déplacer ces liaisons-là. Pas important pour cette année, mais je voulais juste le montrer, mais ça s'appelle un hybride de résonance. OK, bon. Là, vous avez terminé avec les exemples. Wouhou! Donc, il vous reste juste la pratique pour aujourd'hui.